Transition. Hop, bonsoir tout le monde. Bonsoir de live. Allez, c'est bon. J'ai encore le son en double. Hop, on va couper le stream, c'est mieux. Voilà, le retour. C'est bon. Le retour client. Aïe aïe aïe. Toujours pas assez pro, Les hein. caméras, elles clignotent. Ouais, Ah ouais, non, c'est c'est bon. normal. C'est normal. Enfin, c'est normal, mais c'est pas Hello. normal, mais. Non, c'est pas normal du tout. Tout va bien. Ah non, c'est pas normal, non. Qu'est-ce qui se passe? Putain. Ok, je vois. Pas de panique, on ne panique pas. Tout va extrêmement bien se passer. Putain. Voilà. On va se mettre comme ça. Hop, normalement on est bon. Normalement, il risque plus de bouger. Comment ça va, Léo? Bah écoute, moi ça va super et toi? Ouais, hein, la forme. Quoi de neuf? Alors, ce soir, petit Bim Hebdo, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Ouais. On a prévu de parler du marché, enfin, du marché global, d'analyser le marché, comment il va, vers où est-ce qu'il se dirige. Voilà, c'est un peu l'idée de ce soir. Et puis, on va parler un peu aussi du bilan du troisième trimestre. Je Mm. pense que ça peut être intéressant aussi. Et comme d'habitude, on va faire un petit tour sur le blog. Et puis voilà, ça va être un live assez court ce soir, mais on va faire, euh, on va faire rapide, concis, voilà, comme on a l'habitude de faire. Et puis voilà. Donc, bah, on va commencer par le J'ai le blog de temps toute parce façon. que j'ai que un call à 10h30 PM Ok, en France. ok. Donc, À 22h30, ouais. oui, oui. Pas de souci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on se dit cette semaine sur le blog? L'analyse technique du Pax Gold. De l'or. De l'or, effectivement. L'analyse technique de l'or. Qu'est-ce qu'il nous dit l'or? Alors, voyons voir. Bah valeur refuge quand c'est des tensions compliquées au Moyen-Orient. C'est un des Ouais. seuls actifs où c'est réellement une valeur refuge. Intéressant d'en avoir en portefeuille. Après, est-ce que c'est utile d'en avoir sur la partie crypto? Je pense que oui, puisque comme ça, c'est plus facilement stockable. Le Pax Gold est émis par la société Pax, il me semble, si je dis pas de Ouais, conneries. Après, c'est ça. sinon, il y a le Tether, Le enfin, il y Tether a le Gold. A, Tether Gold, ouais, c'est le AUT, il me semble. Le XAUT, ouais. Ouais, XAUT. Euh, bon, bah, que dire par rapport à ça? Pas grand-chose, hein. Il est sur un canal haussier, il... Canal haussier, le temps qu'il y aura des tensions, le gold performera toujours, Ça a toujours été comme ça. donc voilà. Ouais, Ok. Bon, bah effectivement, peut-être que c'est triste à dire, mais peut-être que c'est un investissement intéressant à considérer dans des temps comme ça. toujours utile d'avoir un peu des métaux précieux dans son portefeuille. Après, si on peut savoir faire la techno blockchain, c'est encore mieux. C'est sûr. Donc voilà, il n'y a pas les frais de gestion, les prix sont correctement indexés face au marché de cet actif-là, qui est un des marchés les plus liquides aussi. Euh, donc voilà, pas Ouais. grand-chose à dire, vous retrouverez l'analyse sur le blog Ouais, donc de Wimblog. rapidement, comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, indexer de l'or sur la blockchain? On avait fait un article aussi dessus, qui en fait, alors, Oracle. ouais, c'est bon, les entreprises qui possèdent du coup, enfin qui émettent ces jetons-là, donc là en l'occurrence c'est Paxos et c'est Tether, sont des entreprises qui possèdent de l'or dans des réserves physiques. Je sais plus exactement, là, il y en a qui c'est à Londres, et Tether je crois que c'est en Suisse. Bon évidemment il reste flou sur la localisation de là où ils stockent, c'est normal. Mais voilà, et donc ils ont de l'or et en fait ils émettent un jeton en fonction de leur réserve d'or, où la correspondance est un token, une once d'or, ça doit être ça je crois. Et du coup le prix varie en fonction de ça. Ouais, plus loin, mais je crois qu'ils en ont plus en réserve. Oui, après c'est possible que ce soit pas 1-1 mais ce soit plus, justement pour éviter que bah, ça se casse la gueule si jamais il y a un problème. Donc c'est comme ça que ça marche en fait, c'est des entreprises qui possèdent des choses, qui possèdent la valeur, elle, en physique, et qui émettent une valeur numérique sur la blockchain, un jeton du coup, que vous pouvez acheter et qui représente la valeur de ce que eux ils ont en physique. Donc c'est ce qu'on appelle enfin, c'est la notion d'être backé, c'est-à-dire que le jeton que vous achetez, il a forcément une valeur physique réelle,
vu que cet 11 d'or que vous avez acheté existe quelque part dans le monde. Vous n'achetez pas rien, vous achetez ça. Et c'est un peu le même principe qu'on a pour les stablecoins. Par exemple, pour un stablecoin USDT, vous achetez 1 $, enfin vous achetez un USDT, vous achetez 1 $ dans le monde réel, parce que Tether possède 1 $ dans le monde réel dans un compte en banque. En gros, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Bon bah ouais, de toute façon, pas grand chose à dire de plus. Un bon investissement refuge. Euh, Mm. il est pas encore. Enfin, le Bitcoin ne rattrape pas encore l'or sur la scène internationale par rapport à ce qu'on pourrait qualifier d'investissement refuge. Mais de plus en plus, je sais qu'on en avait parlé la semaine dernière aussi, il est Ouais, interprété comme une valeur qui potentiellement est refuge et qui peut être porteuse, quoi. carrément. Voilà. Ensuite, petit article lexique, qu'est-ce que le market cap crypto? Alors, très important, la notion du market cap, ou autrement appelé capitalisation boursière. Donc c'est un indicateur qui vous permet entre guillemets de voir le nombre de tokens enfin le nombre total de tokens en circulation. Enfin non, pardon, je me confonds. C'est la capitalisation boursière, vous la calculez en fonction du prix actuel du token et du nombre de tokens en circulation. C'est ça que je voulais dire. La formule vous l'avez là, juste ici. En fait, cet indicateur permet Je de te voir. coupe, je te coupe. Les cams, elles marchent pas du tout. Putain, mais pourquoi elle marche pas ces cams là? Allo Là, elles Discord? remarchent. Ouais, je sais pas. Je, je sais pas du tout. Bon, imaginons, on prend un exemple. Voilà, c'est bon, je vais marcher. Bon, je vais garder là. Prix unitaire, une crypto-monnaie, un prix unitaire de 100 $ et 1 million de tokens de circulation. Donc le market cap, il est de 1 fois 100, donc 100 millions. Jusque-là, c'est normal. Plus le market cap est élevé, plus la crypto-monnaie est perçue comme dominante, stable et adoptée par des investisseurs. Euh, Aujourd'hui, l'importance d'un market cap, enfin, c'est capital l'importance d'un market cap parce que sur des projets, quand vous allez sur CoinMarketCap, notamment, les projets sont triés par market cap. Donc là, évidemment, dans les 10 premiers, voilà, vous avez Bitcoin, Ethereum, Tether, enfin voilà, vous avez les 10 premiers qui sont généralement toujours les mêmes. Et quand vous prenez des projets plus petits, par exemple le BIM, et vous voyez que le market cap, il est aujourd'hui à 29 millions. Et Putain, ils ont fait une mise à jour là. En ah ouais, plus. ils ont mis Ouais, les j'ai trucs pas à du jour. tout ça. Ouais, l'architecture, Ah regarde. oui, 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 l'architecture, ouais. Ah ouais, ils ont mis à jour aujourd'hui, ouais. Et du coup, on voit plus le petit chiffre. Putain, on voit plus. Ah si, 686. Donc là, aujourd'hui sur CoinMarketCap, le BIM est référencé en tant que 686e crypto-monnaie sur quasiment 10 000 en fonction de son market cap. Donc c'est un indicateur, Sur 10 000? Non, sur 10 millions plutôt, chef. pas sur CoinMarketCap, je crois, hein. Tu sais, hein, il y en a 10 Non. millions des cryptos sur Oui, mais CoinMarketCap. bah là, c'est 10 000 actifs crypto-monnaies listés dans CoinMarketCap, hein. Ouais, en gros, c'est les 10 000 qu'ils ont là. Alors, il n'y en a pas que 10 000 hein, Oui, évidemment. Sur CoinMarketCap, tu en as beaucoup plus, mais il y en a en fait, en fait, tu rentres dans la partie classement CoinMarketCap réellement que si ta supply est vérifiée par CoinMarketCap. D'ailleurs, notre supply n'est pas à jour. Elle est Évidemment. à jour. En self-reporting, elle est à jour. En self-reporting, elle est à 31 000 BIM. Elle est à jour, mais ils n'ont pas encore vérifié cette information-là. Ouais. Donc ça veut dire qu'on aura un market cap encore plus gros, Oui, typiquement. Parce que là, on est aujourd'hui sur une circulating supply de 25,46 millions. Aujourd'hui, on est plus sur 31 millions. Ce qui fait que notre market cap augmenterait. Et donc finalement, on serait mieux noté. Et voilà. Et pas mal de choses. Donc ça indique, entre guillemets, la stabilité d'un projet. Parce qu'un projet avec un grand market cap est un projet, généralement, qui possède comment dire, une truc enfin un jeton en circulation, un jeton qui est beaucoup en circulation. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de risque d'unlock, il n'y a pas forcément de risque de vesting, il n'y a pas forcément de risque. Tout ça, c'est des notions qu'on avait déjà parlé, mais si un jeton a un prix de fou furieux, mais qu'il est débloqué que à 10%, donc ça veut dire que soit la team, soit les investisseurs, soit les angels, enfin il y a plein de personnes peuvent avoir des jetons et peuvent les vendre parce qu'ils sont pas encore parce qu'ils sont pas encore débloqués. Et justement cette idée-là d'avoir les jetons qui sont directement débloqués et en circulation, ça veut dire que le jeton a une valeur qui est réelle et qu'il n'y a pas de risque qui baisse ou qui monte si jamais il y a des jetons qui sont débloqués. Et là aujourd'hui avec le BIM, ça fait combien de pourcents du coup? 31. Ouais, ça fait.
C'est quasiment Ouais, 90. 31, Ça fait, voilà, ça ce qui est fait, en circulation. ouais, ça fait Ouais, quasiment 90%, même un peu plus même. Enfin, ça fait, non, 31. 31 sur Alors, 34. Putain, 31,635,810 exactement sur 34 313, ça doit faire pas loin d'un 90% à peu près. Ouais. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Euh, c'est important de connaître ce market cap là, surtout que c'est une métrique sur laquelle vous pouvez. Bon, ouais, évidemment, c'est le mauvais exemple avec le BIM. C'est une métrique sur laquelle vous pouvez baser aussi vos investissements. Parce qu'aujourd'hui, une crypto-monnaie qui a un haut market cap, mais pas forcément à un prix qui bouge beaucoup, c'est une crypto-monnaie qui performe quoi. Typiquement le Bitcoin, bon c'est peut-être pas le bon exemple non plus, euh, mais si on prend le AAV, je sais que le AAV je pense que ça va être pas mal. Le AAV, son ATH en prix, les gens pourraient tenter de regarder le prix d'une crypto-monnaie parce que c'est ce qui les intéresse. Voilà, son ATH en prix, là a priori sur CoinMarketCap, bon c'était 600 mais c'est sûrement une autre valeur. Et on voit que son market cap, il était à quasiment 8 milliards lorsqu'il est monté au plus haut. Là aujourd'hui, le AAV, il a eu une petite hausse à quasiment 3 milliards de market cap, mais vous voyez que son prix est encore à 150. Et il faut que, enfin, j'arriverai jamais à expliquer, mais Mais le, si, c'est super simple, je vais oui, vas-y, expliquer en vas-y. 2 secondes. En gros, quand vous prenez l'exemple de AAV, qui n'est pas d'ailleurs un super exemple, comme leur supply n'a pas vraiment évolué depuis ce temps-là, le market cap, vous prenez le prix du jeton et vous le multipliez par le nombre de jetons en circulation. Ici, c'est écrit à 14 995, ce qui donne le market cap aujourd'hui de 2 milliards. C'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre en fait avec le market cap, c'est que c'est pas parce que le jeton a un prix élevé qu'il a forcément un haut market cap, ou c'est pas parce que le jeton a un prix bas qu'il a forcément un bas market cap. On peut Mm. prendre l'exemple par exemple, prenons l'exemple, un bel exemple, OneInch par exemple. OneInch, qui est un agrégateur de finances décentralisé, a eu beaucoup d'unlocks ces 2 dernières années. On peut voir qu'effectivement, qu'ils ont 100% de leur supply qui est en circulation, mais que leur market cap, si on compare par rapport au prix du jeton qui a dû faire moins 90% depuis son ATH, Ouais, le market cap est passé de 1 milliard à 300 millions. Donc il n'a pas fait moins 90, il a fait moins 70. c'est ça. Ça veut dire que le token a pris une inflation. Et c'est important lorsque vous investissez, surtout dans des projets qui ont une valeur du jeton en dessous de 1 dollar ou beaucoup plus en dessous, de regarder le market cap, parce qu'il est très facile pour un projet qui a un faible market cap c'est inférieur à 100 millions de dollars, d'avoir de belles plus-values possibles, de faire x4, x5, x6, des projets qui ont déjà 1 milliard ou 10 milliards de market cap, déjà faire un x2, x3 sera déjà magnifique. Euh, donc voilà, il faut bien arriver à comprendre ça, c'est une notion clé du monde des cryptos, mais aussi de la finance traditionnelle pour ceux qui font de la bourse. On appelle ça la capitalisation boursière. C'est pour ça qu'il y a des splits en bourse et tout ce qui s'ensuit. Donc, faut pas, voilà, c'est des notions qui sont importantes à prendre en compte. Il faut se renseigner sur comment est valorisé chaque secteur dans quel crypto on investit. Ouais. Comment est valorisé un layer 1, comment est valorisé un protocole de finance décentralisé, comment est valorisé un stablecoin, comment est valorisé une DAO, comment sont valorisés les tokens d'IA, les tokens de real world asset. Il y a plein de manières de valoriser les tokens. Et avec ça, on arrive à sélectionner les chevals gagnants ou perdants en fonction de notre propre analyse et de ce qu'on préfère. Mais si déjà vous investissez dans des projets que vous avez l'habitude d'utiliser, moi par exemple, j'utilise régulièrement, Beam Exchange, j'utilise régulièrement OneInch, Kyber, c'est des tokens que nous avons en portefeuille bien évidemment parce qu'on aussi on les utilise. Donc voilà, c'est quand tu sais pas quoi investir en bourse, c'est comme en crypto, tu investis dans des choses auxquelles tu utilises. Tu as un compte Netflix, tu fais gagner de l'argent Netflix. Tu as un compte Amazon Prime, tu commandes sur Prime, tu investis sur Amazon. Tout simplement. Là, on est sur Twitch. Twitch appartient à Amazon, pareil. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Si vous utilisez des choses, si vous utilisez un projet, et que potentiellement, si vous l'utilisez, il arrive souvent à se démerder pour qu'il gagne de l'argent. Donc, vous arriverez à trouver une rentabilité, un point d'exécution à ce moment-là. Voilà pour revenir sur la définition un peu complexe du coin market cap. Ouais. Enfin de Et du coup, comme tu l'as market cap. dit, c'est expliqué aussi dans l'article, les différents types de market cap. En fonction de leur taille, il y a les large cap, donc supérieurs à 10 milliards,
les caps moyens, les mid-caps entre 1 et 10 milliards, et en dessous, inférieur à 1 milliard, c'est les petits, les small caps. Ces mots-là, vous pouvez les retrouver si vous vous baladez sur le Twitter crypto, enfin sur le crypto Twitter français ou ce genre de choses. C'est des mots qui peuvent être dits, donc voilà, c'est important de les connaître aussi. Et du coup, effectivement, comme Léo l'a dit, de trouver des projets qui sont dans ces métriques-là, et comme ça, vous avez un moyen, entre guillemets, pas, vous n'allez pas deviner combien la crypto va faire si vous allez l'acheter et que vous voulez investir dedans, mais ça vous donne une idée de quel est le potentiel de la crypto-monnaie, en fait, dans lequel vous avez investi. Et puis voilà. Mais c'est une bonne métrique à avoir. Voilà, l'article détaille un peu plus pourquoi c'est une bonne métrique que vous devez étudier aussi. Donc voilà, très intéressant à savoir. Flappy Bird qui intègre les options Web3. Alors ça, ça sort un peu nulle part, mais bon, pourquoi pas, hein. Le comeback. C'est ça. Donc Flappy Bird, jeu de 2014, hein, c'est commence à faire un peu vieux. Euh, Ils ont annoncé qu'ils allaient faire une intégration Web3, donc avec un système entre guillemets de flap to earn, modèle inspiré de tap to earn. Donc en gros vous allez voler pour gagner de l'argent, enfin voler dans le sens flap flap quoi, avec votre Flappy Bird. Et du coup ils sont en partenariat avec la blockchain, enfin ils sont sur la blockchain Solana et Ton je crois, mais tac voilà, on a l'exemple ici. En fait, vous allez, en jouant tout simplement à Flappy Bird, vous allez pouvoir gagner a priori des crypto-monnaies et connecter un portefeuille Ton, je sais pas comment les gens ils disent, mais et vous allez pouvoir vendre ces crypto-monnaies et gagner un peu d'argent. Alors, on saura pas exactement quelle crypto-monnaie ce sera et quel prix elle aura, enfin quelle sera sa token mix et tout, mais il prévoit de faire une intégration Web3 comme ça, donc à voir. C'est un exemple d'un jeu qui, alors ce sera toujours caché comme option, hein, c'est pas une option qui va être mise en avant. Le jeu va rester ce qu'il est actuellement, ou ce qu'il a été, parce que je crois il était plus disponible comme jeu. Ouais, il y avait un souci avec les licences, les fondateurs, Ouais, les rachats, ça a été un sacré bordel à un moment. et les gens ils étaient en mode ouais c'est trop addictif et tout, a priori, enfin, il y avait une histoire comme ça, j'ai vu passer en rédigeant l'article. Donc Après, voilà. attends, tout est addictif, hein. Tu prends un morceau de Bah oui, cocaïne, là tu maintenant, mais prends tout, en même temps, mais tu prends enfin, 2014 et tu prends 10 ans plus tard, c'est sûr que le débat il existe tirons-nous une plus balle, hein, maintenant, hein. je te le dis. Ah non, mais le débat il existe plus maintenant, hein, c'est sûr. Il y a combien d'alcooliques? Et je sens que l'alcool, ça existe avant Internet, hein. Enfin, je suis pas Ouais, sûr, hein, mais je vais demander confirmation, mais ouais, peut-être, hein. enfin bref, après il y a la Donc, TVA. Il y a la TVA sur l'alcool, c'est pour ça. et bah oui, c'est pour ça, hein. Euh, Chut. donc voilà, c'est une option en plus que du coup Flappy Bird va intégrer de manière un peu cachée, que les gens pourront activer s'ils le veulent, les gens qui ont envie de, voilà, de gagner des jetons. Bon, évidemment, le créateur originel, il prend ses distances avec ça parce que, voilà, c'est ça, 2014, il a été retiré de plateforme pour son caractère jugé trop addictif. euh, et du coup, ouais, le mec, il laisse son jeu porté par la Flappy Bird Foundation pour faire évoluer sur une nouvelle génération un peu plus Web3, et puis voilà. Magnifique. Donc à voir ce que ça peut donner, hein, potentiellement à tester si... Potentiellement rien, je pense. N'achetez pas le token, à mon Ah bah avis, hein. non, hein, Ça va être ah hyper non. inflationniste. Ok oui, ça c'est sûr, hein. De toute façon les modèles de jeu comme ça, généralement... Ça finit toujours mal. Ouais. Toujours. C'est pas ouf, hein. Portrait de Caroline Ellison. On avait déjà parlé un peu la semaine dernière. Ouais. Cette dame, Sorcière. cette sorcière Sorcière. PDG d'Alameda Research, donc très liée au scandale de FTX et tout ça. Donc voilà, c'était un peu l'idée de refaire son portrait. Bon, comme d'habitude, hein, c'est quelqu'un qui a grandi dans une famille assez sympa, avec une passion quand il était jeune, soit pour l'informatique, soit là, c'était les mathématiques. Euh, bon, voilà, elle fait des études brillantes. Commence à travailler chez Jane Street, à Wall Street, une entreprise de trading quantitatif, là où elle rencontre SBF notamment, Ah ben futur voyons. mentor, ami, compagnon et plein de choses. Mentor, ami, compagnon et Euh, partenaire de cellule. et ouais, compagnon de crime aussi. Euh, Ah, donc bon, voilà, c'est
Elle, Magnifique. elle sent que son expérience pourrait être utilisée ailleurs, donc elle quitte Jane Street. Et SBF avait déjà fondé Alameda Research, donc elle le rejoint. En 2021, elle est mise à la tête avec un autre co-PDG et elle supervise des milliards de dollars d'actifs sous gestion parce que Alameda Research exploitait entre guillemets des failles d'arbitrage sur les marchés mondiaux de Bitcoin. Donc Ouais. c'est-à-dire que entre guillemets enfin, ils regardaient le prix du Bitcoin sur différentes places de marché, donc ça peut être un échangeur, ça peut être plein de choses, et ils s'occupaient de d'arbitrer, c'est-à-dire de, par exemple, si sur un échangeur le Bitcoin était à quoi 150 dollars et sur l'autre il était à 170, et ben ils allaient l'acheter à 150, ils allaient le revendre sur l'autre plateforme à 170, et comme ça permettait Et en de, fait, ils voilà. faisaient ça sur les sessions asiatiques surtout. Ouais, En gros, les sessions asiatiques étaient vendues, donc ils achetaient les bitcoins pas chers et ils attendaient la session US. Enfin, ils les achetaient moins cher et ils les revendaient, ou alors après il y avait des choses vraiment beaucoup plus rapides, où effectivement, lorsqu'il y avait un gros décalage sur certaines plateformes, ils arbitraient entre la plateforme A et la plateforme B. c'est ça, Mais le gros de la fortune d'Alameda Research, ça a été d'arbitrer sur les sessions asiatiques avec les sessions US. Ouais. c'est ça. Et voilà, bon, ils ont fait rapide. Enfin, c'était pas beaucoup fait à l'époque, c'est pour ça que c'est eux un peu qui ont pris la tête de cette technique-là. Et donc, du coup, bah, ils ont généré des milliards de dollars grâce à ça. Et bon, après, ça commence à être la merde. Ils commencent à transférer les fonds entre Lamada et FTX. Et puis, enfin, ils font des merdes. Tout ça, c'est détaillé dans, de toute façon, le portrait de SBF. Il y a une partie qui est détaillée. Il y a l'enquête aussi sur SBF et qui est liée à Solana aussi, tout l'écosystème Solana qui est aussi qui détaille aussi tout ça. Donc voilà, et après c'est la crise, FTX déclare faillite, révélant une série de fraudes et de pratiques illégales. Donc Alameda Research qui, entre guillemets, la holding est aussi foutue dans la merde. Et du coup Caroline, accusée de fraude et de mauvaise gestion financière, elle plaide coupable. Et puis voilà, récemment condamnée à 2 ans de prison avec c'est quoi, c'est 11 milliards de dollars à renoncer. Donc voilà. Peut-être que cette somme d'ailleurs sera utilisée pour rembourser les créanciers de FTX, a priori. Une partie en tout cas. Ah, d'ailleurs, c'est bon, ils vont rembourser, mais ils vont rembourser par rapport au Bah au taux, prix à l'époque, non c'est pas ça? au prix à l'époque, mais à 118%. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a pas mal de liquidités qui, comme ils remboursent en stable, je crois, Hmm. ou en cash. Du coup, il y a pas mal de liquidités qui va être injectées sur le marché. Bon, quoi qu'il arrive, les mecs sont bien fait niquer, hein, sauf ceux qui avaient de l'atome. Il était à Mais 10, du coup, il rembourse à 10 alors qu'il vaut 5. Il aurait dû tout foutre mes atomes sur putain, FTX, j'ai été con. c'est quand même une dinguerie, hein, c'est quand même une folie. Donc voilà, et puis c'est tout. Bon, c'était important Ouais. de raconter un peu son histoire aussi. Malgré tout, voilà, il faut raconter l'histoire des gens qui vont bien et l'histoire des gens qui vont un peu moins bien. Mais Ouais, voilà, faut pas prendre parti, faut c'est expliquer les ça, faut faire choses. tout le monde. Bon, et puis aujourd'hui, le gros morceau, du coup, l'analyse du troisième trimestre des crypto-monnaies. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à dire dessus, mon cher Léo? Et ben c'est le bilan qui a été fait par CoinMarketCap, qui a été traduit par mois, plus amélioré sur certains points. Bah, bilan trimestre complètement morose. Hein. Euh, il Ouais, s'est rien passé. On est toujours dans cette consolidation depuis mars qui n'arrête pas. L'article il est très long. Il revient sur tout ce qui s'est passé, des dynamiques. Donc déjà moins 0,13% sur la valeur totale des crypto-monnaies, mais le volume en hausse de 12%. ouais. D'où vient ce volume-là? Principalement de market makers et des stablecoins qui gagnent des parts de marché. Si on compare les différents cycles, où en sommes-nous dans le cycle du halving? Bah, sur celui de 2022, on est à la moitié du chemin. Ok. On est à la moitié du chemin si on compare avec différentes choses. Sur Bitcoin, hein, je parle que sur Bitcoin et pas les alt actuellement. Euh, voilà. C'est vrai que c'est un cycle un peu compliqué vu comme on a fait un nouvel ATH bah, avant le halving, donc ça a complètement bousculé un peu ce cycle. Les alts n'ont aucune place dans ce cycle. Dans ce cycle, c'est soit Bitcoin, soit les mêmes coins, et c'est à peu près tout ou alors les stablecoins. Mais bon, Ok. stablecoin, voilà, tu fais du rendement. Donc, il y a vraiment pour moi une rupture pour moi, il va y avoir une rupture à venir du cycle du halving sur les 4 ans. On a fait un septembre dans le vert
de base qui est le pire mois de l'histoire des cryptos. Là, de base, octobre, c'est le meilleur mois avec une moyenne de 22% en average avec un médian de 27%. Et Ok. novembre, 48%. Mais là, on est en train de faire un octobre dégueulasse complet. Ah bah oui. Beaucoup d'achats encore de micro-stratégies. On a des gouvernements qui s'y mettent. Voilà, il se passe des choses. La performance des secteurs, IA, Big Data, plus 24%, c'est pas fou. Tron 20%, Média 17%, même sur une moyenne de 8,54 et Gaming 6,47. C'est des performances qui sont pas ouf. Ouais. Les prêts, donc tout ce qui est secteur DeFi, prêt, emprunt, moins 36% et encore AV, Ouah. performance, agrégateur et rendement. Donc c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est Kyber, Bifi, OneInch, Paraswap, moins 12%, tout ce qui est stockage. Donc tout ce qui est des tokens de wallet par exemple comme le Trust Wallet, moins 40%, tout ce qui est bridge, interporabilité, moins 26% pour tout ce qui est confidentialité, donc tout ce qui est un peu les tokens, un peu on ne peut pas tracer comme Monero et plein d'autres et d'autres choses, moins 30%, et tout ce qui est token de gouvernance, moins 17%. Les Ça principaux fait gains de mal, hein. ce les principaux gains de ce mois-ci du top 100 crypto-monnaie, donc on a Nervos Network qui fait 115%, Sui 92, BitTensor 74, donc IA, Phantom 55, Ordi 53, Dogwif 41, Sei 30, Shiba 36, PP 36. Là-dedans, on a trois mêmes coins, Ouais, quand même trop une coin, un hein. layer, un layer 1, un layer 2, un Nervos Network, je sais plus ce que c'est, et Sei, on pourrait mettre un L2, L1 et un token d'IA. Ok. Concernant les vues c'est ça qui est intéressant, les vues par catégorie en 2024 sur CoinMarketCap sur ce trimestre-là, on a l'écosystème Solana qui est intéressant, comme on l'a vu dans tout ce qui est écosystème Solana. Dans la partie smart contract, ça reste toujours Ethereum. Dans la partie même, on a Shiba en numéro 1, Pep en numéro 1, Shiba, Dogs, Cat et Manga. Dans tout ce qui est gaming, Notcoin 50%, après Gala, Floki, Baby Dogecoin. Je sais pas ce que ça fout dans le gaming ça. Ethereum écosystème, et là c'est là où ça me rend super mal. Render qui pour moi n'a pas vraiment. Enfin bref. Ouais. Shiba Inu. Après Ethereum, Bridge Oracle. Donc ça c'est plutôt cool. Sur cette partie-là. Et pour tout ce qui est collectible et NFT, Render, Gala, Baby Dogecoin et Artificial Super Intelligence Alliance qui est lancé, c'est ASI. C'est le FET, c'est Non, ça? c'est ouais, FET, ouais. Au niveau des top crypto-monnaies de 2024 par country, par pays, pardon. Donc les USA en hausse. C'est un des seuls pays en hausse avec le Brésil, l'Inde et l'Allemagne qui est fortement en baisse. La France, on perd des parts de marché, plus personne intéressé. Normal, hein. La France, on est passé de 3,80% à 3,47% et on continuera de baisser. Le Pakistan fait son entrée. L'Ukraine en légère hausse aussi. Il y a encore beaucoup de boulot au niveau des utilisateurs Europe. Les crypto-monnaies préférées en fonction des continents. Aux États-Unis, Bitcoin suivi de Solana, Ethereum, XRP, Shiba Inu. En Europe, Bitcoin, Solana, Ethereum, XRP, Toncoin. En Asie, Bitcoin, Solana, Ethereum, Toncoin, Dogs. Et en Amérique du Sud, Bitcoin, Solana, Ethereum, Dogs, PP. En Afrique, Bitcoin, Solana, Toncoin, Dogs, Pixelverse, je sais pas ce que c'est. Et en Je... Océanie, Bitcoin, Solana, Ethereum, XRP, Caspa. Pas de Casse même pas. Ah ouais. en Océanie. L'avantage, en fait, Bitcoin a toujours plus ou moins une dominance de 52% à peu près en moyenne, 50%. Ouais. Et Solana a pris de la place à Ethereum, ce qui est à peu près normal. Mais bon, vu la roadmap d'Ethereum, quand ça va partir très fort. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Le hash rate fait des ATH, tandis que les revenus des mineurs continuent de baisser. Donc ça, c'est pas bon pour les mineurs, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas rentable. Ah ouais. Les layers 1 par activité, donc Ton, qui s'est pas mal démarqué avec la blockchain de Telegram. Ethereum toujours aussi important, Solana aussi, suit BNB. Au niveau des activités des utilisateurs sur les layers 1, Solana en numéro 1, Ton en numéro 2, BNB en numéro 3, enfin Tron en numéro 2, pardon, après Ton en numéro 4 et Ethereum en numéro 5 sur les 5 premiers. Sur les layers 2, et c'est ça qui est ultra intéressant sur les layers 2, c'est que Base a totalement explosé. Ouais. En chaîne daily Ah ouais, activité, la donc on a vache. Base en numéro 1, Arbitrum. Après, on a Blast, mais parce qu'il y avait un hard drop, sinon ce truc, Il ça y va aller avait à un zéro. airdrop énorme, ouais. Il y a Scroll, Optimist qui est pour moi le meilleur layer 2 aujourd'hui du marché, sachant que Base est construit sur Optimist et que Uniswap, je vous drop une info, vient d'annoncer
qu'ils allaient faire leur layer 2 qui va s'appeler UniX ou UniChain X. Donc dès que les Genesis Safe, dès que le mainnet sort, dès que Genesis Safe sort et dès que il y a de la liquidité sur Uniswap, nous ferons un vote de DAO pour intégrer cette blockchain sur Beam Exchange Ok. par rapport à ça. Après, en termes de gain loss TVL, Arbitrum qui perd 16% de sa TVL, Base 3%, OP qui gagne plus 4%, Blast qui se divise sa TVL de moins 46%, Scroll qui augmente sa TVL de 30%, mais c'est parce qu'il va y avoir le listing sur Binance et que voilà. Mantle type Optimism plus 3%, les ZK, Linea, Starkneck, Manta, ça prend moins 36%. Ça fait mal. Hein. Ouais, c'était des airdrops. Base dépasse Arbitrum en termes d'activité active, d'adresse active au quotidien. Effectivement, Base, on était jusqu'à 4,4 millions, tandis que Arbitrum, on est à 1,9. Blast, quand il y a eu le airdrop, on était monté à 2 millions, mais maintenant on est en dessous de 500, de 300 000 même. Optimisme, toujours en constante évolution. On est à 600 000, c'est là où il y a le plus de rendement sur les stabs, c'est là où c'est le plus sexy d'aller aussi sur AAV. Donc voilà, la défi en 2024 TVL en baisse, mais croissance annuelle solide. Voilà, on est sur Ok, une merci. baisse de la TVL, mais sur l'année, on est quand même en on continue d'augmenter, augmente de plus de 42%, mais avec une baisse de ce trimestre de 21%. Ethereum qui passe de 60% à 56%, Tron en hausse à 0,91, BSC en hausse à 5,54, Solana en hausse, Arbitrum en hausse, Base en hausse, Polygon en hausse aussi, même si la TVL reste encore assez faible. Tout le monde, toutes les TVL sont en Ah, il n'y hausse. a pas optimisme. Non, je sais pas Ah pourquoi ouais. il n'y a pas optimisé dans leur truc. Ils l'ont mis dans autre, je ne sais pas Ouais, pourquoi. je pense. Hein, mais... Ok. Au niveau des TVL qui ont bougé sur les protocoles, Lido perd moins 14%, AAV moins 6, Elgen Layer moins 15 et Terfile plus 1, Maker moins 28, ça c'est terrifiant, Uniswap moins 5, Binance Stacking ETH plus 12, ça c'est fort. Et le reste, c'est pas très beau à voir. Au niveau du WBTC, on sait qu'aujourd'hui, il y a le WBTC et il y a le CBBTC sorti par Coinbase. Et le CBBTC va prendre de la place sur le marché, même si aujourd'hui, il y a une concentration des bitcoins wrappés sur la blockchain Ethereum à 96,7%. Intéressant de voir l'évolution du CBBTC Ouais. lors du prochain trimestre. Au niveau du volume des ponts et des bridges, ben, le bridge le plus utilisé, ça reste Arbitrum, même s'il y en a le CCTP de Circle qui s'est fait dépasser justement par Arbitrum, mais voilà. Au niveau des bridges, ce qu'il faut dire, c'est que pour le moment, Arbitrum continue à dominer, qu'il y en a d'autres qui arrivent, il y a beaucoup de bridges qui se construisent, mais c'est pas le plus important. Au niveau du Real World Asset Stablecoin, évolution de 5,54%. 5,4%. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont du cash, qui sont rentrées sur le marché crypto à l'aide de stablecoin et d'avoir du rendement. Toujours une énorme dominance. De Tether qui reste à 35,1%, suivi de l'USDC qui bouge pas, le DAI qui perd un petit peu de part de terrain, qui perd 0,1%, et après c'est tout le reste, tout ce qui est Real World Asset et tout ce qui s'ensuit, notamment PayPal qui gagne une impressionnante hausse de 86%. Athena a subi une grosse baisse au niveau des volumes ajustés de transfert de stablecoin historiques. Ils atteignent des sommets historiques, les stabs sur toutes les blockchains. Donc quand je dis que le marché va partir, il va partir fort parce qu'il y a beaucoup de stabs qui sont déjà positionnés. Il y en a beaucoup aussi sur Polygon, beaucoup sur Ethereum, beaucoup sur BNB, très peu sur Base et beaucoup sur Optimism. C'est effectivement. Ah, je crois qu'on a perdu Léo. Malheur, malheur. Ça y est, c'est la coupure de courant. C'est sûr. Eh Ouais, ouais. coupure, je te laisse finir à la fin de l'article. Les fonds build de les fonds, notamment BlackRock, avec son fonds build, renforcent leur position en tant que leader avec une hausse de Ouais. 25,1%. Franklin Templeton 20,5%. iShare 14,8%. Voilà. Gouvernement. Il y a donc les fonds, notamment BlackRock, continuent d'augmenter leur position. Bon, ça on le savait. Une croissance de Ouais. 14,5% au trimestre, troisième trimestre. C'est énorme en vrai. Hein. Ils s'arrêtent Comme pas, eux. micro-stratégie. Ouais, comme micro-stratégie. Après, le TF de BlackRock, ça reste le meilleur lancement Ah, c'est historique sûr. d'un ETF. Il n'y a pas de débat, hein. Ils prennent du marché, mais
Mais à quel prix pour nous? À quel prix pour les utilisateurs? Crypto. Parce que disons que c'est bien qu'ils prennent des parts de marché pour l'adoption, mais est-ce que ça génère pas quand même des problèmes pour nous, en tant qu'utilisateurs du marché plus traditionnel? Non, non, parce qu'ils vont s'exposer sur Bitcoin. Après, non, je trouve que c'est bien qu'il y ait des gros, ça va stabiliser le marché, ça va réduire la volatilité sur le Bitcoin et sur autre chose. Donc, Sauf s'ils non, après, il y décident de aura les vendre, toujours hein. des opportunités sur la crypto. Ouais. Enfin, le jour où ils vendent, c'est pas vraiment eux qui vendent, c'est les gens qui sont derrière qui Ouais, vendent. Effectivement, ça risque de faire un ça peu risque mal. d'être plus compliqué par rapport à ça. Après, bon, le fait qu'il y ait des institutionnels aussi solides que BlackRock, je trouve que c'est une belle chose. Ok. NFT gaming, le marché des NFT connaît une résurgence sur Ethereum, avec une augmentation notable des volumes de transactions au troisième trimestre. Euh, Ouais, c'est... Ah oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, c'est un peu mal, quoi, hein. Les NFT, est-ce qu'ils sont en... Comment dire? Est-ce que c'est une mode qui commence à s'essouffler, du coup? Peut-être interprété Non, comme ça. De quoi? ça s'est déjà bien essoufflé. Déjà, les NFT, seule l'utilité pourra faire quelque chose. Hmm. Mais bon, Mais ce qui en soi n'est peut-être pas plus mal, parce que les NFT sont... ouais, ça Enfin, a les bien NFT sont nettoyé. faits pour avoir une utilité, quoi. C'est... Désolé, tous les mecs qui collectionnent des NFT et tout, mais pour qu'un NFT marche et qu'il ait une valeur, je pense qu'il faut qu'il ait une réelle utilité, quoi. Donc c'est sûr que des Mm. NFT bah, classiques, comme on a l'habitude de voir, avec des collections, avec des trucs qui s'échangent à je sais pas combien de millions, bah, c'est peut-être pas la meilleure utilité qu'on peut leur trouver, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire avec les NFT qui sont beaucoup plus importantes sociétalement parlant, ou enfin, il y a beaucoup plus d'utilités qu'on peut développer, et c'est sûr que ça ferait du bien que des projets comme ça naissent et que bah, surtout ils fassent augmenter, enfin ils augmentent leur part de marché là-dedans aussi, plutôt que d'avoir des NFT sur Solana, comme aujourd'hui, hein. Quand même 3 milliards de volume, hein, a priori. Ah non, pardon. 1,07 milliard de volume, 426 000 acheteurs de NFT, 16,15 millions de transactions de NFT et environ 800 000 wallets qui possèdent un NFT. Mais la majorité c'est sur Solana évidemment, sauf le volume global qui est sur Ethereum, a priori. Ce qui Ouais. peut paraître logique. Euh, le GameFi, donc la finance du gaming, ouais, la finance du gaming. Pixel, ah bah tiens, bah c'est ce que tu disais, c'est le truc de tout à l'heure ça. Le monde virtuel Pixels, donc celui qui était en Afrique, a priori c'est ça, avec 10%, basé sur Ronin, continue de dominer le secteur de la GameFi avec 5 millions d'utilisateurs actifs. Ok. Il y a aussi un jeu Swipe to Earn sur Ton Catizen qui a connu une croissance explosive en dépassant les 100 milliards, oula, les 100 milliards, les 100 000 utilisateurs actifs quotidiens. Euh, ok, bon bah. La GameFi qui commence à se développer peut-être un peu plus. Intéressant aussi de voir comment est-ce que ça peut changer le gaming qu'on connaît aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, enfin, bon, c'est pas des sujets qui sont très d'actualité. Ça se développe de plus en plus, mais comme tu l'as soulevé tout à l'heure, le problème qu'on a avec la Gamify et les jeux Web3, c'est que les tokens qui sont derrière sont généralement très inflationnistes et se cassent généralement la gueule. Les projets comme ça, c'est jamais bon. On voit bien Axie Infinity, on voit bien ce genre de choses. Voilà. Donc il faudrait peut-être faire des projets solides avec une tokenomics solide, un jeton solide pour pouvoir faire un projet GameFi qui a de l'intérêt, mais aujourd'hui c'est vrai que il y en a aucun qui a vraiment brillé quoi. Il y a des jeux qui se Ouais, développent, il y a des jeux compliqué, ouais, voilà. ça. Mais il n'y a rien qui a vraiment brillé. Alors ce qui est dommage, hein, parce que c'est vrai que l'idée de gagner de l'argent en jouant à un jeu vidéo, bah pourquoi pas, ça peut plaire à plein de gens. Moi je sais que j'essaierai de toute façon si ça existe vraiment et si c'est un projet solide, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah il n'y a rien qui est très sexy, on va dire, qui est très attrayant et qui donne vraiment envie et qui surtout dure sur le long terme, quoi. Donc bon, malheureusement, encore affaire à suivre, hein, c'est pas encore, on n'en est pas encore au bon endroit pour la GameFi. Les mêmes coins secteur toujours en tête malgré de fortes baisses, avec les 10 plus grands meme coins qui, par capitalisation de marché, qui subissent quand même des pertes de 70% ou plus. Mais ils sont toujours là, ils performent toujours. Donc Popcat, Mog, OM, NPC, Maga, WIF, Turbo, ABT, Osac, enfin voilà, PP. Les mêmes coins, hein, qui sont toujours dans le top 10, hein. C'est fou quand même, hein.
Ouais. Tu sais que pour... Je pense que c'était vraiment le succès de Memcoin, mais après que ça va vraiment se calmer, hein. bah, je sais pas. Vraiment, les mêmes codes, on les explique pas, hein. C'est une dinguerie quand même, hein. Les Popcat qui fait 7552%. Enfin, en performance, c'est du délire, hein. Euh, Popcat leader sur Solana avec une augmentation impressionnante de 10 670% pour ce début d'année. Malgré les conditions de marché, Pump.fun, qui reste l'une des decentralized applications les plus rentables, générant 300 000 de frais par jour, 300 000 dollars de frais par jour, putain, c'est une dinguerie encore, hein. Et Ouais. Pump.fun, du coup, c'est quoi, si tu peux expliquer un peu plus? Un truc qui t'aide à lancer un token, des mêmes coins, etc., de lever Ok, des fonds et tout. ok. Ça a éclosé. Et le Ça sur Solana. ouais, 13 août 2024, Pump.fun atteint un pic avec plus de 20 400 tokens lancés. Non mais enfin, c'est ridicule. Euh, Post-fête, tendance macroéconomique du marché. Bitcoin qui a En rebondi parlant de de... la Fed, on en profite de parler pour les élections américaines. Trump est en tête des sondages à 55%. Mais est-ce que tu regardes par rapport à des sondages classiques ou est-ce que tu regardes par rapport à Polymarket, moi. Polymarket? Ouais, Non, les sondages classiques, ça va être compliqué, mais Polymarket, c'est les gens qui parient leur argent. c'est sûr. Ça a peut-être Ouais, une je autre indication, trouve ouais. que ça a plus d'indications, ouais, je trouve, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, effectivement. Historiquement, T4 a été une période solide pour le Bitcoin avec une augmentation de 90% sur ces 10 dernières années. Cependant, le T4 qu'on aborde, euh, il a pris relativement bas, voilà, ça pourrait ouvrir la voie à une voie haussière, effectivement, comme tu le dis, vers un nouveau record Mm. historique. Mais voilà, Q3, un marché qui est quand même baissier, en résumé. Un Q4 qu'on espère plus stable et plus haussier. Normalement, c'était censé être le cas avec les élections américaines, sauf que bon, si les gens se balancent des missiles sur la gueule, et bah forcément le marché va mal. Donc bah voilà, c'est... Les conditions géopolitiques, plus là actuellement, il y avait beaucoup trop de personnes. Là, je vous le dis d'un point de vue technique, fondamental crypto, il y a beaucoup de personnes qui étaient en train de long le marché crypto là. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'on est revenu carrément en dessous de 59 000. On a liquidé 10 millions là au moins. Oh la vache. Premières infos, c'est pas énorme, hein, 10 millions, mais on va Ouais, continuer de liquider. On va continuer de liquider un max pour repartir avec un marché beaucoup plus sain, sachant qu'il n'y a pas d'ordre de short et de mur de vente ce qui est ou bien. euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mur de vente jusqu'à 64 ou 65 000 dollars. Donc on va repartir vraiment très fort par contre. Ouais, ouais, ouais. Plutôt une bonne nouvelle du coup. Ouais, ça c'est Donc cool. c'est une baisse temporaire là actuellement, c'est vrai que le Bitcoin, c'est vrai que là, tout à l'heure on a reçu une alerte 59 000. Il a attiré un peu la gueule, mais bon là il a l'air d'aller mieux quand même. Mais voilà, il est sur support, effectivement, comme Léo l'a dit, il va rebondir. Tant qu'il ne descend pas en dessous, encore plus ça va rouler. Et puis après, il n'y a pas beaucoup de prix de vente au-dessus, donc ça veut dire que il peut grimper assez facilement. Voilà. Et puis bah, ah oui, on arrive à la fin du bilan. Donc ouais, bilan assez complet, un bel article à lire, qui fait vraiment un gros bilan. Qu'est-ce qui arrive demain? Demain, on liste, après le vote de DAO, on liste une nouvelle blockchain, qui est la blockchain du Bitcoin, du coup, native, que vous pouvez déjà retrouver sur Beam Exchange d'ailleurs, hein. On va aller Ouais. faire un tour. Là, sur ces dernières 24 heures, il y a plus de monde qui commence à être en short qu'en long. 3 milliards d'écart sur Bitcoin en général. 50, la moyenne des échangeurs, c'est entre 52 et 56 personnes qui sont plus en short qu'en long. Donc on va aller à l'inverse dans les prochains jours, sur cette fin de semaine ou début de semaine prochaine. Si on pourrait encore en massacrer 2-3 là qui s'amusent à faire les cons en effet de levier, hein, et à les punir correctement, serait de très belles choses pour la suite. Je rappelle, hein, pas d'effet de levier ou de l'effet de levier modéré avec du AAV à la limite, mais Ouais, pas plus. ouais, non, D'ailleurs, faut... en parlant de tokenisation immobilière, il y a un bien à Détroit à 9%.
sur Realty. Ouais. C'est pas mal. Sachant que vu comme on parle aussi un peu de tokenisation immobilière, ça, les sujets avancent très bien sur la partie République dominicaine aussi. J'étais encore en déplacement. Enfin, là, je suis allé voir ce matin tout simplement pour un processus de conversion crypto to cash, billet pur, Ok. où ça se faisait avec les coffres, les agents de sécurité, etc. Comment ça marchait. Donc j'ai déjà présélectionné quelques biens. J'attends d'avoir un vrai calcul de rentabilité, de les visiter, de voir où ça va et comment ça y va pour, voilà, pour par la suite avoir des idées et voir ce qui est possible de faire pour vous proposer de la belle renta, des biens sympas qui auront de la plus-value aussi, quoi. Mm. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, mais c'est un projet qui sera du coup développé sur 2025. Euh, voilà, on vous proposera aussi une tokenisation immobilière avec des rentabilités intéressantes dans la République dominicaine. Mm. Euh, on va pas trop en dire plus dessus, mais voilà, on commence à en parler tranquillement. Ouais. C'est quelque chose qu'on est en train de construire, donc voilà, restez attentifs aussi là-dessus. Ça arrive fort, ça arrive fort. Voilà, bon, si vous voulez acheter du Bitcoin du coup sur les réseaux Bitcoin en lui-même, vous pouvez passer par Beam Exchange. Maintenant, du coup, c'est disponible, c'est en ligne. Mm. Pourquoi faire ça? Bah, disons que si vous voulez acheter un Bitcoin qui n'est pas géré par exemple par une entité centralisée, donc typiquement comme on a parlé tout à l'heure, là, le WBTC, le CBBTC qui sont des Bitcoins qui sont gérés par des entités centralisées, qui sont émis par des entités qui ont évidemment la valeur du Bitcoin, mais comme on l'a expliqué en tout début de live, c'est des entités centralisées qui les gèrent et qui en émettent un quand elles en ont un en portefeuille, même avec des taux différents évidemment. Mais voilà. Donc l'idée c'est que là avec Beam Exchange, du coup vous pouvez acheter un Bitcoin directement sur le réseau Bitcoin, donc la première blockchain qui a existé hein, globalement, et ça vous permet d'avoir un Bitcoin qui est comment dire, qui est Qui est pas vierge. wrappé, un Bitcoin Voilà, pur, il faut dire les choses, Bitcoin un pur. Bitcoin pur et que en fait il y aura aucun problème. Le prix du Bitcoin auquel vous allez le vendre sur l'échangeur, vous savez que vous aurez pas de merde. Il est possible que ce qu'on a appliqué un DPEG du WBTC ou du CBBTC, alors là, s'il commence à y avoir un DPEG de ces trucs-là, je pense que c'est Bon pire alors qu'un là, ouais, DPEG ouais, ouais. de l'USDT, mais on touche du bois pour pas que ça arrive. Et voilà, non, non, c'est du pur. C'est du C'est pur, du pur, c'est pas bien de. défini, on aime ça, et puis voilà, hein. Alors non, tu peux pas faire de la finance Oui, décentralisée mais en étant c'est sur la blockchain décentralisé quoi. Bitcoin, mais ouais, oui, oui, ça c'est sûr, C'est ouais. un Bitcoin Sachant qui est qu'aussi, décentralisé quoi. il y a eu le reportage de HBO sur les cryptos. Mm. Bon, ils n'ont pas vraiment révélé qui c'était, parce que le mec l'a dit non, c'est pas moi. Ouais, ouais. Mais ça, Donc, je vais le regarder demain, je vais faire un bel article dessus. Il faut que je prenne le temps d'analyser le documentaire et tout. Ça me demande un peu de boulot, mais voilà, c'est prévu pour la semaine prochaine aussi. Et puis voilà. ok. C'est les news de la semaine, en tout cas pour le blog et pour BIM. Après, je sais pas si tu Au voulais faire niveau un. de, ouais, au niveau de nous, semaine pro, en fonction de la rapidité, soit alors nous, notre stacking est pris à 70%, on travaille sur le Zap, il y a beaucoup de choses qui vont apparaître au niveau de la doc dans notre white paper pour vraiment expliquer tout ce qui est stacking. Il va aussi y avoir des votes par rapport au stacking au niveau des fees que l'on va prendre, comment on va les prendre, que ce soit au niveau du Zap et au niveau des rendements tout court. Ouais. Par rapport à ça, je pense qu'on va lancer une trésorerie à la fin. Probablement, toute notre trésorerie va être sur Polygon et on continuera à ce qu'elle sera sur Polygon en CRV USD. Il y aura sûrement des votes une fois que le stacking sera lancé pour ouvrir des trésoreries sur d'autres blockchains par la suite. Une fois qu'on verra nous notre TVL sur les différents produits. Si on voit qu'on a une plus grosse TVL sur Optimism, peut-être qu'on lancera une trésorerie sur la blockchain Optimism et on sélectionnera un stable par rapport à ça. Donc on fera voter ça. Voilà, l'objectif reste toujours de sortir le stacking. J'avais promis un listing sur une autre plateforme centralisée avant la fin de l'année. J'espère toujours l'atteindre. Ça fait toujours partie de notre. Aïe, 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 aïe. Ça y est, c'est reparti. Ah là là, mon cher Léo.
Le jour où tu t'achèteras une connexion, ça ira peut-être mieux. Il est reparti, ça y est. Ah, j'ai pas de bol. Dès qu'on est en live, j'ai 500 coupures. Toute la semaine, j'en ai pas vu. C'est Ça fou fait en vrai, partie hein. des. Ouais, c'est chiant, putain. L'après-midi, là, c'est chiant. Du coup, ouais, tu disais par rapport à un listing. Ouais, listing sur un échangeur centralisé avant la fin de l'année. Voilà. Un autre. On peut pas encore vous en dire plus, mais on y travaille aussi à côté. Euh, Bon, ça reste une question de budget. Hein. C'est pas. Oui, oui. On va essayer de prendre le bon pour aller chercher 2-3 gros après par la suite. Euh, voilà, on va aller chercher Get.io, mais pour aller chercher Get.io, il y a besoin de plus d'historique sur certaines choses. Donc on va voir tout ça. Sinon, on pourrait aller chercher un Mex. Ouais. Mais c'est plus les mêmes tarifs non plus. Et oui, ça évolue beaucoup les tarifs. D'ailleurs, il y avait eu des nouvelles de nos amis Winkiverse avec leur échangeur, là, j'ai vu hier. Ils étaient en mode oh bah on n'a pas réussi à trouver on n'a pas réussi à trouver un échangeur top 10 avec 80 000. Et les seules offres qu'on a, bah, c'est des trucs encore plus bas. Donc pour le moment on attend et on tempère. Bizarre. Faut les mettre en prison, ces types. Ah là là, j'ai bien rigolé quand j'ai vu le message, hein. J'irai voir les réactions si jamais il y avait des choses en plus, mais voilà. Donc Faut les voilà. mettre en prison. Euh, bon, tu penses qu'on peut s'arrêter là du coup? Parce que je sais pas si tu vas revenir avec ton PC Ouais, ou pas, ouais, ouais. mais je pense que on a déjà fait pas Bah, mal. moi, faut que je revienne, ça c'est sûr, mais j'ai Oui, des c'est bien. réunions après, mais Voilà. Bon, on n'a pas fait. On a parlé surtout de l'analyse du troisième trimestre, mais voilà, ça fait un peu analyse de marché aussi, c'est pas mal non plus. Au moins, vous avez une idée de comment ça s'est passé sur ce troisième trimestre-là. Après, n'hésitez pas du coup à aller voir sur le blog directement si vous voulez retrouver l'article pour prendre le temps de le lire, parce que là, c'est vrai que on a peut-être, on est peut-être passé un peu rapidement dessus, mais voilà, il y a de quoi lire, il y a de quoi beaucoup lire dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Et puis voilà. De toute façon, nous, on se retrouve comme d'habitude les jeudis à 21 h pour le BIM Hebdo. Sur Twitch, ouais. en rediffusion sur YouTube, en rediffusion sur Spotify aussi, avec le nom BIMblog. Vous pouvez nous retrouver. Et puis voilà. Si jamais la semaine prochaine vous avez des projets que vous voulez qu'on analyse, ce genre de choses, n'hésitez pas à nous en faire part aussi dans les commentaires de ces vidéos-là. Si vous avez des retours aussi, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter tranquillement là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon cher Léo, ou on est bon pour toi? Ouais, très clair. Ouais? Je sais pas si c'est moi qui ai rebugué. Ah non, c'est pas grave, t'inquiète pas. On va pouvoir s'arrêter là, du coup merci à tous, et puis bah on se dit à jeudi prochain, et bonne soirée tout le monde.